Bonsoir, Alexis Corbière. Bonsoir. Député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Vous croyez au bout du tunnel? Je le souhaite, mais ce que j'observe surtout, moi qui suis élu Seine-Saint-Denis, c'est qu'actuellement les moyens qui sont mis en place ne permettent pas la vaccination de masse, contrairement à ce que affirme le gouvernement. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a 40 communes, il n'y a même pas un centre de vaccination dans toutes les communes de Seine-Saint-Denis. Seulement 25 à ce stade. Il n'y a pas cette dose. Il y avait même des centres de vaccination qui étaient prévus au mois de janvier qui n'ont pas été ouverts. Par exemple, à Bagnolet, la ville où j'habite et dont je suis député. Et là, le gouvernement fait de la communication en disant on va ouvrir un grand vaccinodrome parce qu'on a trouvé des doses, d'accord, mais localement, on n'arrive pas à ouvrir ces centres de vaccination. C'est par exemple le vaccinodrome dans le grand stade de France, c'est à plus de 2 heures ou 1h30 de la commune où moi j'habite. Et alors que le gouvernement dit il faut pas trop circuler, il propose aux gens d'aller loin pour se faire vacciner. Donc c'est ça le fond du problème. La crise sanitaire, une pétition, je termine là-dessus. On demande à ce que dans chaque commune de Seine-Saint-Denis au minimum, qui est le département le plus touché par la vaccination, j'ai eu le préfet au téléphone vendredi, il y a des gens entre 40 et 49 ans, désormais un nombre important de gens qui sont touchés par le Covid parce que les gens travaillent, les gens vont le matin travailler, ne font pas du télétravail, vous savez, c'est ces ouvriers, ces employés, ceux qui sont les premiers de corvée. Donc il faut vacciner en masse et les choix du gouvernement, à la fois par le choix des vaccins, en passant par l'Union européenne, ou en mettant en place cette politique de vaccination de proximité avec des centres de vaccination dans toutes les communes, crée un obstacle. Marlène Schiappa a visé l'opposition en déclarant, je cite, « Un jour peut-être on fera le droit d'inventaire des non-propositions de l'opposition et de l'indignité de l'opposition politique dans ce pays ». Que lui répondez-vous? Rien, ça m'intéresse plus parce qu'elle n'est que dans la polémique. Donc j'espère qu'elle le sait très bien. Nous avons fait 11 propositions de loi. J'espère que Marlène Schiappa, qui est ministre, a suivi ce que nous proposons. Si elle n'écoute même pas ce qu'on dit à l'Assemblée nationale, c'est assez triste. Elle n'est que comme ça, elle, comme d'autres, de la provocation. Si un droit d'inventaire, j'ai peur qu'elle en soit la première victime. Bon, mais je veux dire, le fond du problème, revenons. Moi, chez moi, il y a 1,6 million d'habitants, 1,6 million d'habitants de Seine-Saint-Denis. Il y a que 130 000 personnes vaccinées. Qu'est-ce qu'elle en pense, Madame Schiappa? Est-ce qu'elle m'aide, Madame Schiappa, au lieu de polémiquer, à ce qu'il y ait dans les 40 communes un centre de vaccination? C'est ça qui m'intéresse. Ne perdons pas de temps. Est-ce que véritablement on crée les moyens aujourd'hui que le vaccin, que Monsieur Macron, que Marlène Schiappa célèbre souvent, avait dit il faut en faire un bien commun de l'humanité qui est pas de brevet, qui rapporte de l'argent. Vous savez, Pfizer, il va faire plusieurs milliards, 15 milliards d'euros de profit. Ce groupe pharmaceutique, on pourrait éviter dans cette période que des gens fassent du profit sur l'accès au vaccin. Pourquoi Emmanuel Macron, à l'occasion de la dernière réunion de l'Organisation mondiale du commerce, et le représentant du gouvernement français ne s'est pas battu, contrairement aux demandes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que le vaccin soit bien commun de l'humanité, qu'on fabrique des vaccins, qu'on vaccine les gens. Je le répète que toute la population, ma population active, les gens qui travaillent, ceux qui sont en Seine-Saint-Denis, entassés dans des petits logements, ceux qui n'ont pas accès à la santé, on a un désert, vous savez, un désert médical, y compris en région Île-de-France. Ça, c'est des sujets sérieux. Les petites polémiques, je les laisse à ceux qui veulent polémiquer, qui souvent utilisent ça pour occuper l'espace, faire du bruit et ne pas parler de l'essentiel. Alors, une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire a été mise en ligne. Vous avez téléchargé votre attestation, Alexis Corbière? Oui, je la télécharge, mais il faut l'avoir avec soi. Mais en plus, quand on est parlementaire, on a la possibilité de circuler librement dans sa circonscription. Mais effectivement, tous mes proches, tout le monde, il faut télécharger l'application, utilisons-la, et dans les conditions qui sont nées. Mais là, pour vous, c'est pas dérisoire comme mesure, ces attestations et. Non, mais je répète, oui, je veux dire, il faut que les gens ne fassent pas des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais à l'inverse, ce que je veux dire, il y a une attestation qui est demandée, par exemple, de circuler. Mais je vous répète que moi, j'ai pas de centre de vaccination, et on dit aux personnes âgées qu'il faut aller à 1h30 de chez eux pour aller se faire vacciner. Donc tout ça est un peu contradictoire. À propos des choses qu'il ne faut pas faire, vous avez certainement entendu parler de ces fêtes clandestines supposées, des dîners clandestins parisiens. Des ministres sont-ils impliqués, comme on a pu l'entendre dans un reportage d'M6? Une enquête, en tout cas, a été ouverte. On va écouter le ministre de l'Intérieur à ce propos et vous ferez votre commentaire ensuite. J'ai demandé immédiatement au préfet de police de Paris d'enquêter sur les faits qui sont annoncés dans ce reportage. Soit ils sont faux et il ne faut pas jeter l'opprobre, évidemment, soit ils sont vrais et évidemment, sur le travail que pourront faire les services de police, les personnes doivent pouvoir être poursuivies et j'imagine condamnées pour avoir organisé de telles soirées. C'est tout à fait inacceptable. Tous les jours, les services de police et de gendarmerie interviennent. Je n'oublie pas les polices municipales dans les quartiers parfois populaires parce qu'il y a des barbecues géants, parce que les gens ne respectent pas le confinement. Il est évident que dans les plus beaux quartiers, y compris les plus beaux quartiers de la capitale, la règle est la même pour tout le monde. Voilà, la règle est la même pour tout le monde. Un commentaire, Alexis Corbière. Qu'on est confiné dans nos inégalités. C'est ce que je viens de dire précédemment.
C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de buzz et du bruit autour de cette histoire parce que 50 personnes aisées se réunissent, c'est scandaleux. Et si un ministre en particulier y a participé, il doit démissionner séance tenante parce que c'est symboliquement inacceptable. Mais ce qui devrait nous interpeller tous, c'est comment ça se fait aussi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais j'insiste, que toutes les villes de Seine-Saint-Denis, département le plus touché aujourd'hui, n'ont pas leur centre de vaccination, alors qu'à Paris, 15% des gens sont vaccinés, et on n'est que 8% en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est le fond du sujet. Que tous ceux qui s'agitent autour de ce thème aient autant de passion pour dire d'abord, là où il y a des gens qui travaillent, vaccinons-les. Mais symboliquement, dans une période où on est tous extrêmement demandés à faire des efforts, il va de soi que ce serait une déflagration politique si c'était le cas. Mais vous savez, j'ai envie de dire, les inégalités sociales, elles apparaissent à vif dans cette histoire. Le gouvernement a dit aux gens qui ont une résidence secondaire, vous pouvez partir ce week-end. Alors que moi, en Seine-Saint-Denis, les gens, ils sont entassés dans leur logement et ils font des barbecues parfois. Il faut pas le faire. Mais je voudrais pas mais Monsieur le ministre quelque part l'a un peu dit. On verra les actes. C'est que on va pénaliser les milieux populaires qui essaient dans des parcs parfois de se retrouver. Et manifestement, pour l'instant, il y a une complaisance. Alors depuis qu'il y a un reportage télé, ça a peut-être changé sur le fait que ceux qui peuvent payer un repas à 160 €, voire plus, d'après ce que j'ai compris. On va entendre les résultats de l'enquête. On va parler bien sûr politique de la présidentielle 2022. Un candidat commun pour la gauche, c'est ce que souhaite, donc je vous le disais tout à l'heure, Yannick Jadot. Il veut réunir donc les principaux dirigeants de ces partis d'ici 15 jours. S'ils sont d'accord, vous y croyez ? Non, mais il faut se réunir, nous le demandons depuis des mois. Bon, et c'était peut-être parfois moins retenu. Nous, on veut qu'on parle d'abord résister à ce gouvernement. Faisons des actions communes. Nous, on a proposé une réunion le 7 avril pour une action commune contre la loi, notamment, vous savez, de sécurité globale, qui limitait les libertés publiques. Il y a une différence de s'unir contre une loi. Ça commence par là. Désigner un candidat commun, c'est quand même. Moi, j'ai pas entendu Yannick Jadot dire que le but de la réunion, c'est d'arriver à un candidat commun. Ça, c'est vous qui le dites. Ah non, c'est ce qu'il a dit, ce sont ses propres mots. Oui, mais aujourd'hui, dans un journal, mais il y a 2 jours, c'est pas ce qu'il disait. Le candidat commun, il faut d'abord qu'il soit basé. Non, mais admettons, très bien, c'est son objectif, qui est un peu politicien, mais très bien, pourquoi pas. Mais il faut qu'il y ait un programme. Parce que vous savez, les Français, d'abord, ils vont s'abstenir, là, notamment dans les élections qui viennent, et les milieux populaires s'abstiennent. Ils n'auraient vraiment voté que s'il y a un programme de fond, un programme qui change du point de vue de la répartition de richesse, qu'elle soit plus juste, du point de vue de l'écologie, une écologie populaire, du point de vue de la démocratie, changer ces institutions qui concentrent. Ce sont les 3 piliers qu'a cité Yannick Jadot. Je ne crois pas, d'ailleurs, que sur la question, par exemple, de la démocratie, Yannick Jadot soit vraiment favorable à un changement d'institution. Mais si c'est le cas, tant mieux. Pour l'instant, je vais vous dire, il y a un candidat que je connais, qui a un programme, qui a une expérience, et qui est plutôt celui qui a, dans les études d'opinion, ça vaut ce que ça vaut, et ça peut changer, et assez bien placé. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Mais on ne fait pas une condition de discuter du fait qu'on soit d'accord ou pas avec Jean-Luc Mélenchon, mais d'abord discutons du programme. C'est sur le fond qu'on verra si on est d'accord. Parce que se réunir, si on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien. Ça créera de l'abstention. Ça fera la victoire de Macron et Le Pen. Je vais le reciter, on ne peut pas se payer le luxe de la décision au vu de la situation de notre pays. Mais bien sûr, non, mais tous ceux qui sont d'accord doivent se réunir. Toutes les divisions artificielles n'ont pas de sens. Mais les unités superficielles... Mélenchon n'est pas artificiel, donc il doit avoir sa candidature, sa 3e candidature. Je suis en train de vous dire que tous ceux qui sont d'accord sur le fond doivent se rassembler. Pas de division artificielle, mais pas d'unité superficielle. L'unité superficielle, on est d'accord sur rien, mais on se met d'accord et on a un casting, quelqu'un on met en avant qui n'a pas de programme ou qui a le même programme que ce qu'on a connu précédemment. Vous savez, les gens qui sont attachés à la gauche, ils ont vécu des défaites avec Monsieur Hollande et des grandes déceptions. Donc, si vous voulez recréer des mobilisations populaires, le problème, j'ai utilisé votre vocabulaire de la gauche, c'est pas qu'elle est divisée, c'est qu'actuellement elle est très faible. Additionnée, elle est à 15 ou 20%. C'est pas moi qui ai dit diviser, c'est Monsieur Jadot. Non, mais quand même. Enfin, je veux dire, l'idée, vous me dites, vous êtes beaucoup sur le thème. Attention, ce que dit Monsieur Jadot, c'est la division. Ce que moi je dis, à travers vous, bien sûr, dans l'échange que nous avons, c'est d'abord la mobilisation populaire. Les gens viendront voter s'ils ont le sentiment que ça va changer vraiment. Les gens n'ont plus confiance, et ils ont bien raison. Il faut pas faire confiance aux femmes et aux hommes politiques. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose vraiment? Comment le peuple redevient un acteur? Comment il contrôle ceux qui sont en responsabilité? Comment il y a un contrôle sur les élus? Le droit de révoquer les élus, par exemple, le droit de faire des référendums d'initiative citoyenne, un peuple acteur, pas seulement lors des rendez-vous électoraux, un peuple qui peut contrôler les décisions, etc. S'il n'y a pas de programme, il y aura rien. Alors si c'est pour donc la réponse est non. Il y aura pas de. Mais Jean-Luc Mélenchon ne s'effacera pas devant Yannick Jadot. Et qui lui demande de s'effacer à ce stade par ailleurs? C'était une proposition. Non, Yannick Jadot n'a pas demandé à qui que ce soit de s'effacer. De la même façon que moi, quand je... Ça veut dire qu'il y aura un seul candidat, candidat nous irons discuter et nous serons présents à la réunion que vous évoquez. Mais nous n'y allons pas en disant Yannick Jadot, tu dois t'effacer. Nous n'y allons pas en disant Madame Hidalgo, tu dois t'effacer. Ce sera absurde de faire comme ça. Qui veut discuter comme ça? Et pour quelle raison? Je répète, celui qui a le plus d'expérience, qui a le programme, qui est le plus connu. Je prends même les études d'opinion parce que ça obsède toute une série de gens. Qui est en tête de tous, pourquoi il devrait s'effacer? Pour perdre. Les gens veulent perdre ou vous voulez le gagner? Si on veut gagner vraiment, il vaut mieux se rassembler d'abord sur un programme
et voir qui incarne le mieux ce programme. Donc ce serait absurde et d'un sectarisme total que des gens disent on va faire une réunion qui n'est qu'un piège pour dire à celui qui est en tête, celui qui est le plus connu, celui qui a le programme, qui a le plus fort rayonnement dans les milieux populaires, faudrait pas que ce soit lui. Ce serait dingue. Donc j'imagine que M. Jadot n'est pas dans cette manœuvre. Mais vous admettez avec moi qu'à l'heure actuelle, vous évoquez des noms, et je vais reparler de M. Jadot, et son initiative n'est pas là, est plutôt bienvenue. Il n'a pas de programme, il n'est même pas soutenu par son parti à ce stade. On en est là. Mais nous irons, et nous sommes pour nous rassembler, pour créer cette dynamique, parce que Macron-Le Pen, ça n'aura pas lieu, vous verrez. Merci Alexis Corbière, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été l'invité politique du 23h.